Bonjour et bienvenue, bienvenue sur notre chaîne. Nous allons voir les coups de poing Chiligi. Mentong, Baro, Chiligi. Mentong, Bandé, Chiligi. Egoul, Baro, Chiligi. Egoul, Bandé, Chiligi. Comment donner un coup de poing? Premièrement, je ferme mon poing et je mets mon pouce à l'extérieur. Je ne le mets pas à l'intérieur des doigts. Sinon, vous risquez de casser votre pouce lorsque vous allez faire un coup de poing. Donc je ferme les mains et je passe mon pouce vraiment ici, pas au-dessus, mais devant les phalanges. Ensuite, pour donner le coup de poing, je vais donc frapper avec ces deux os. Nous allons tout d'abord distinguer les différentes hauteurs. Egoul, coup de poing à la tête, donc Egoul, Chiligi. Mentong, coup de poing au niveau du corps, Mentong, Chiligi. Pour la partie Mentong, le coup de poing va se situer au niveau du plexus. Le plexus, c'est, vous vous repérez en fait à votre dovoc, donc vous avez le col en V, et juste en dessous du V, vous avez un petit carré, où il est noté WTF. C'est ici que se situe le plexus. Alors attention, lorsque vous n'avez pas d'adversaire, que vous faites la position, que vous faites le coup de poing Mentong Chiligi, pensez à viser votre propre plexus. Concernant le coup de poing Egoul Chiligi, il doit donc se situer entre le menton et le nez. Je vais vous expliquer la différence entre Mentong Bandé Chiligi et Mentong Baro Chiligi. Alors, Mentong Bandé Chiligi, alors Chiligi c'est coup de poing, Mentong c'est niveau moyen, et Bandé ce sera jambe avant. Donc je fais un coup de poing jambe avant. Ensuite, Mentong Baro Chiligi, cette fois-ci, Chiligi coup de poing, Mentong milieu, Baro, cette fois-ci ce sera jambe arrière. Donc je fais un coup de poing au milieu, jambe arrière. Si on ne vous précise pas bandé ou baro, vous faites comme vous voulez. Mentong, Baro, Chiligi. Mentong, Bandé, Chiligi. Egoul, Baro, Chiligi. Egoul, Bandé, Chiligi. Alors, comment appliquer un bon coup de poing? Donc, je vais armer au niveau de ma ceinture. Le poing est face vers le ciel. Et comme dans toute attaque ou toute protection, il y aura un mouvement de rotation. Donc mon coup de poing va venir de la ceinture, va venir au niveau du plexus en ayant fait une rotation. Et au dernier moment, je tourne, au moment de l'impact. La rotation dans les coups de poing est très importante, que ce soit en bas ou en haut, parce que si vous attaquez tout droit directement, le problème c'est que votre force, elle va se disperser dans la matière dans laquelle vous frappez, c'est-à-dire votre adversaire qui est composé en majorité d'eau, et pour des questions de propriété physique, la force va se propager un peu partout. Quand vous frappez avec une rotation, vous allez non plus disperser la force, mais la canaliser dans une seule direction. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus de poussée dans votre frappe que si vous frappez sans rotation. Lorsque vous effectuez votre coup de poing, il doit être à la fois en dessous de votre épaule, donc à hauteur de votre plexus, mais également être ramené à l'intérieur de votre corps pour qu'il soit bien en position avec votre plexus.
il n'y a pas du tout d'impact. On passe à travers la cible. Alors que s'il vise son plexus, à ce moment-là, il touche son adversaire. Dans vos coups de poing, il est important de viser les points vitaux. Au corps, le plexus, et à la tête, la mâchoire ou bien le nez. C'est ce qui causera le plus de dégâts à votre adversaire. Pour l'alignement du poing, il ne doit pas être trop incliné, mais pas à l'inverse, comme ça. Il doit être vraiment dans l'alignement naturel du bras. Et c'est ces deux os qui vont frapper. Attention à ce que votre poing ne soit pas totalement dans l'alignement de votre bras, sinon c'est ces os-là qui vont toucher lors de l'impact. Ce que nous voulons, c'est que ce soit ces deux os qui touchent la cible. Donc je dois légèrement incliner ma main pour que ce soit bien les deux os-là qui touchent. A l'inverse, ne pas trop incliner, sinon vous cassez votre poignet. Et pareil dans l'autre sens, si vous levez trop votre poing, vous avez une cassure au niveau du poignet. La position exacte est celle-ci. Dans l'application en garde haute du coup de poing, ce qui est important, d'accord, c'est premièrement, quand vous percutez, de ne pas vous arrêter à la cible. Si ma cible c'est la main, on va dire que c'est la tête de mon adversaire, si je frappe juste ici, il ne va pas avoir beaucoup d'impact. Essayez toujours de traverser vos cibles, que ce soit sur un coup de poing, sur un coup de pied, peu importe. Ne frappez pas à la surface, mais traversez. Pourquoi? Parce que si je frappe sur la tête de mon adversaire juste ici, ça va juste le faire reculer un petit peu. Si en revanche, je vais frapper plus loin, je traverse ma cible, la tête, elle n'est plus ici, mais elle est au bout de mon poing. Donc quand vous êtes en garde haute, il est important de protéger votre tête. D'accord? Le premier danger, c'est la frappe coup de poing au visage dehors. Donc ici, je suis en garde, mes mains protègent ma tête, mais au moment où je frappe, il ne faut pas que je découvre ma tête. C'est-à-dire que mon épaule va venir déjà prendre la place ici de ma main. Pourquoi? Parce que si je frappe et qu'en même temps une frappe arrive et que je suis ouvert, ici le risque c'est que je sois quand même exposé. Alors que si j'ai mon épaule en protection, j'ai une protection. Même si le haut du crâne est touché, je serai un peu décoiffé, c'est pas grave, le plus dangereux c'est la mâchoire qui est fragile. Autre petite précision, quand vous êtes en garde haute, n'hésitez pas à mettre votre épaule. Pourquoi? Parce que vous créez une distance, vous gagnez de la distance, vous créez une distance supplémentaire. C'est-à-dire ici, je ne touche pas, si je mets l'épaule, je touche. D'accord? N'hésitez pas à vous servir de vos hanches. Coup de poing, coup de pied, c'est pareil. Ma hanche, quand je suis ici, je vais m'en servir pour frapper. Ok? Devant ou derrière, pareil, je vais m'en servir ici. En traditionnel, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas juste utiliser la main, je vais me servir de ma hanche pour déclencher mon coup de poing. Mantong Yop Chiligi. Mantong milieu. Yop de côté. Chiligi coup de poing. C'est donc un coup de poing de côté. En général, position Chuchumsugi. Je vais armer mon poing bien derrière et je vais faire un Mantong Yop Chiligi. Attention, je regarde l'adversaire, là où je frappe, et toujours coup de poing au niveau moyen, au niveau du plexus. Pour appliquer votre Mantong Yop Chiligi, il faut que vous exagériez votre armement. Mettez bien votre poing qui va frapper à l'arrière du dos. Je vous montre de dos.